Ça commence réellement à piquer pour les investisseurs de Téléperformance parce que depuis les plus hauts historiques, en 2022, le titre a perdu plus de 70% sur les marchés. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le titre a autant baissé et pourquoi je pense que c'est totalement justifié et mérité. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, surtout si tu possèdes en portefeuille ou si tu souhaites ajouter l'entreprise Téléperformance parce que grâce aux 3 critères entiers boursiers, le dividende et sa fiabilité, les fondamentaux et la valeur intrinsèque, tu vas découvrir si ça peut être une opportunité ou si c'est ce qu'on appelle un value trap, donc à savoir un piège d'une entreprise qui semble jolie, mais qui finalement est un grand piège pour un investisseur et qui va te faire perdre beaucoup d'argent. Avant de se plonger dans les chiffres et les comptes de résultats, il faut comprendre les raisons qui font que le titre a perdu autant en si peu de temps. Alors la première raison qui explique une telle baisse, c'est que récemment, sur l'année en cours, on a une énorme hype autour de l'intelligence artificielle. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle, comme quoi ça va révolutionner les industries, etc. Et la Téléperformance, on est dans le service client, dans la modération de réseaux sociaux. C'est typiquement la niche dans laquelle l'intelligence artificielle va avoir un énorme impact. Et le truc, c'est que avec toutes ces annonces d'intelligence artificielle, la direction de Téléperformance a mis du temps à rassurer les actionnaires concernant le fait qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle, qu'ils développent la leur en interne. Et d'ailleurs, pour ça, ils sont très bien placés parce que c'est quand même une entreprise qui a acquis beaucoup de data. Et donc, pour faire de l'intelligence artificielle, c'est très bien. Ils vont pouvoir avoir des robots qui sont très bien nourris. Mais d'un autre côté, ils ont mis tellement de temps avant d'essayer de rassurer par rapport à ça que ça semble un petit peu suspect. Et donc, les actionnaires ont peur qu'ils se fassent manger par l'intelligence artificielle, qu'ils ne soient pas capables de saisir cette opportunité et que d'autres entreprises viennent prendre le dessus sur eux, ou alors même que les gens aillent, que les entreprises qu'ils ont en client aillent gérer ça en interne en adoptant des intelligences artificielles qui coûteront bien moins cher que potentiellement les services de Téléperformance. La deuxième raison importante que j'ai relevée, c'est le niveau d'évaluation de l'entreprise. Quand on regardait en 2022, l'entreprise était anormalement surévalué, surtout pour une entreprise française. On avait atteint des niveaux de valorisation vraiment énormes, de chez énormes. Donc c'est normal au bout d'un moment que ça corrige. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on atteint des niveaux de valuation aussi élevés, il y a un moment où la bulle éclate. Et quand la bulle éclate, ça fait mal. Il ne faut pas imaginer qu'on va les retrouver les plus hauts historiques, en tout cas pas dans un proche, pas dans le court terme, parce qu'ils ont été tellement élevés que là aujourd'hui, l'entreprise, disons, revient à un niveau de valuation qui est censé être bon. Donc on a une baisse de 70%, mais au final, la baisse de 70%, c'est tout simplement la correction et le marché qui revient à la valeur intrinsèque qu'est censée avoir l'entreprise Téléperformance. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que les niveaux qu'il y avait avant sont bien trop élevés. Donc pour quelqu'un qui investit juste en regardant les graphiques, ça, il ne s'en rend pas compte. Mais d'acheter, de voir que le graphique a explosé, redescendu, ça ne veut pas dire que le graphique va re-exploser si l'entreprise est bonne. Non, parce que les niveaux qu'on avait atteints étaient tellement surévalués que là, on revient juste à quelque chose de normal, entre guillemets. Le troisième élément qui pousse pas mal les marchés à la vente, c'est que, on va le voir juste après, mais Téléperformance fait le gros de son business en Amérique. Et il s'avère que les conditions de travail, surtout en Colombie, là où ils ont beaucoup d'employés, sont de plus en plus mauvaises. Le gouvernement colombien lance des poursuites contre Téléperformance et des enquêtes sur les conditions de travail. Et en plus de ça, étant donné qu'ils sont dans des secteurs où c'est des choses qui sont très demandantes pour les personnes qui y travaillent, donc le turnover est énorme. Et vu qu'il y a beaucoup de turnover, c'est difficile d'avoir une sorte de vision long terme avec les employés parce qu'ils changent régulièrement. Tous les ans, on a des nouveaux employés qui sont un peu lessivés et qui partent. Donc, c'est très difficile d'avoir une sorte de noyau qui permette de faire exploser l'entreprise. C'est ce qui explique aussi que le cours baisse parce qu'on commence à avoir de plus en plus de scandales, de drames autour de Téléperformance, des conditions de travail qu'ils peuvent fournir. Et c'est quelque chose qui va faire peur aux actionnaires. En soi, Téléperformance a toujours fonctionné comme ça, donc ça n'impacte entre guillemets pas trop les chiffres. Mais sur le long terme, les investisseurs ont peur qu'un jour ça a un impact, ça les empêche de continuer de se développer, c'est-à-dire que ça leur mette un plafond de verre, mais également, c'est des choses qui font la une de tous les journaux. C'est-à-dire que quand il y a des employés qui se suscitent, quand il y a des employés qui se plaignent, quand il y a des gouvernements qui mènent des enquêtes contre les conditions de travail, c'est typiquement le genre de choses qui fait la une des journaux parce que c'est le gouvernement qui attaque la méchante entreprise qui traite mal les habitants. Donc forcément, ça fait beaucoup de pression médiatique
pour, entre guillemets, pas grand-chose. Et donc, une accumulation de tout ça, ça fait que les investisseurs ont peur parce qu'ils associent Téléperformance à quelque chose de mauvais. Et donc, automatiquement, ils ne veulent pas être investis dans une entreprise qui fait beaucoup parler d'elle, surtout quand c'est en mal comme ça. La quatrième et dernière raison qui a poussé un peu le titre à la vente, c'est l'acquisition de Majorel pour 3 milliards de dollars. Au moment où ça a été annoncé, le cours a chuté de 10%. Alors cette acquisition peut être bien sans trop l'être. Ce qui est bien, c'est que ça va permettre à Téléperformance de continuer de se développer, de continuer d'acquérir des parts de marché et de bien se développer à l'international. Maintenant, les grandes questions, c'est est-ce qu'ils n'auraient pas payé un peu trop cher pour cette entreprise Majorel? On va le voir avec les fondamentaux juste après, on va voir ce qu'il en est. Mais globalement, je trouve que c'était à la limite. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas acheté beaucoup trop cher, mais on l'a quand même acheté un peu cher, donc c'est ce qui pourrait expliquer la baisse du cours de l'action. Si on résume tout ce qui s'est passé, c'est surtout une accumulation de grosses choses qui font que le prix a baissé. On avait une entreprise surévaluée qui, avec l'inquiétude de l'IA, commence à se faire dépasser. La direction qui n'est pas trop rassurante. De nombreuses enquêtes qui commencent à être ouvertes sur comment les salariés sont traités au sein de l'entreprise. Donc il y a tellement d'accumulation de mauvaises nouvelles, entre guillemets, qu'on est en train de se dire est-ce que l'entreprise est si bonne, et donc ça pousse à la vente. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille sur mon écran, qu'on aille regarder les chiffres en détail pour savoir si l'entreprise peut être une bonne opportunité d'investissement, si elle est sous-évaluée et si c'est une entreprise qu'on pourrait avoir dans son portefeuille pour du long terme. Donc ici, on est sur le graphique de Téléperformance et on peut voir là depuis les plus hauts qui étaient à peu près en janvier 2022. Là, à l'heure actuelle, on est à moins 69% par rapport à ça, et au plus bas, on était à moins 76%. Donc on a eu une belle chute qui est normale, ça fait parler du monde. Quand on regarde un petit peu les différents chiffres, on peut voir que globalement, depuis mars 2021, ils n'atteignent pas les chiffres estimés. Ils perdent face aux estimations. À chaque fois, ils perdent face aux estimations. Donc forcément, ça alimente un momentum baissier sur l'entreprise. Je vous parlais de surévaluation juste au début. On peut voir que là, de 2018 à 2020, 26 P ratio de 26, donc 26 fois les bénéfices, 31 fois les bénéfices, 49 fois les bénéfices. Là, encore une fois, 41 fois les bénéfices. En 2022, 20 fois les bénéfices. Bon, c'est parce qu'à la fin, on avait vraiment beaucoup chuté à la fin de 2022. On peut voir qu'on était monté à 49 fois les bénéfices. Donc, on était clairement dans une situation où c'était une sorte de bulle et tout le monde se disait il faut acheter du Téléperformance pour gagner de l'argent. Donc, forcément, à un moment, ça corrige. Aujourd'hui, on est à 11 fois les bénéfices, ce qui est, entre guillemets, normal, quoi. Quand c'est inférieur à 20 à 15, ça commence à être des valorisations qui sont normales, qui sont, entre guillemets, intéressantes. On peut regarder ici que les revenus, ils sont en croissance. On a une belle croissance des revenus, on va pouvoir le voir ici, ce sera plus visible, mais sur les 10 dernières années, plus de 238% de croissance des revenus. Le net income, 375%, donc on a une très belle croissance. Le free cash flow, très belle croissance du free cash flow. On va aller regarder un petit peu les marges. La marge opérationnelle, on est au-dessus de 10%, donc c'est bien, on est sur une moyenne de 10% sur les 10 dernières années. C'est très bien, elle est relativement stable et elle augmente très légèrement, donc ça c'est bien. Le ROE, pareil, il augmente très légèrement. Alors jusqu'à 2020, on avait une baisse. Là, hop, ça a remonté. On a une moyenne de 14% sur les 10 dernières années, ce qui est très intéressant comme ROE. Et ça met que Téléperformance est globalement bien ancré dans son marché. C'est un des leaders du marché. Donc, ils sont bien ancrés et ils semblent avoir un bon avantage compétitif. Quand on regarde aussi comment sont répartis les revenus, on peut voir qu'on a 20% d'Amérique latine, 14% Amérique du Nord, 32% c'est Amérique du Nord et APAC, alors je ne sais pas ce que c'est exactement APAC, et 32% EMA, donc Emerging Market. Donc ça, c'est quand même bien réparti, mais on est bien centralisé sur l'Amérique, Amérique latine, Amérique du Nord. Donc forcément, s'il y a des problèmes en Colombie, s'il y a des problèmes dans ces endroits-là et que c'est dans ces zones-là où ils se plaignent des conditions de travail des salariés, forcément, on va avoir des entreprises qui vont avoir plus de mal, on va avoir une action qui aura plus de mal à continuer de progresser. Quand on regarde également ici, on est sur du service digital à 85% et un petit peu des specialized services. Les estimations, on a quand même des estimations où on aurait de la croissance qui arrive. Pour le dividende, et là je trouve ça intéressant, on peut voir que
on n'a pas augmenté le dividende entre 2019 et 2020. Ce qui fait que automatiquement, c'est une entreprise, moi, qui ne rentre pas dans mes critères pour le portefeuille parce que moi, je veux avoir 15 ans d'augmentation d'affilée. Maintenant, pour quelqu'un qui est purement value, ça, on s'en fout un petit peu. Le dividende n'a pas baissé. Il suit une croissance, donc c'est pas mal. On a 35% de PL ratio, donc il est globalement safe. Quand je dis safe, c'est que 35%, ça laisse largement de la place à l'entreprise pour continuer de payer. Les niveaux de dette, on peut voir que la dette est à 3,42 milliards, le free cash flow à 900 millions. Donc c'est un peu plus de 3 fois le free cash flow. Ça commence à être un peu élevé. C'est-à-dire que là, pour la dette, on est sur une marge légèrement élevée. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop haut, mais on est vraiment à la limite. Et si on regarde ici la dette, donc dans Solvency, hop, on peut regarder que ici, la dette sur l'equity, on est à 0,60. On était monté à 1, donc à 100%. Et là, on est à 0,64. Il n'y a pas longtemps, on était à 0,70. Moi, j'aime bien que ce soit à 0,70, donc 70% à peu près. Là, 64, c'est vraiment la limite haute. Ce qu'il y a avec cette entreprise, c'est qu'on est dans tout ça à la limite haute par rapport à la dette. Donc, total dette, on peut voir qu'on est à 3 milliards 400 000. Ok, 3 milliards 400 millions, pardon. Donc, le free cash flow, hop, on va dire on va arrondir, on dit qu'on est à 1 milliard. C'est un peu plus de 3 fois. Si on regarde par rapport au net income, 645 millions, donc c'est quasiment 4 fois. Donc on est légèrement élevé par rapport à l'EBITDA, 1,6 milliard, donc là c'est un peu moins de 2 fois. Donc on est vraiment c'est à 2 fois, pardon. On est dans cette sorte de limite un peu haute, ce qui fait que l'entreprise, en termes de chiffres aujourd'hui, elle est pas mauvaise, mais elle n'est pas excellente. C'est-à-dire c'est pas une A-ranking entreprise, c'est-à-dire c'est pas le top du top des entreprises qu'on peut avoir. C'est une entreprise qui est bonne, mais qui n'est pas excellente. Et ce qui fait qu'on va aller regarder la valuation juste après, mais avant d'aller regarder le juste prix de l'entreprise, le fait que ce soit pas une entreprise vraiment excellente, c'est ce qui fait que ça a pu baisser déjà de 70%. Et c'est ce qui fait que, selon moi, si tu veux jouer value sur cette entreprise, déjà premièrement, au moment où tu achètes, tu dois attendre minimum 5 ans avant de prendre une décision de vente si tes objectifs ne sont pas atteints. Parce que le momentum baissier est tellement fort que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant que ce momentum se retourne. Donc là, pour le moment, si tu achètes du téléperformance, tu dois vraiment avoir un horizon d'au moins 5 ans. Deuxième chose, en fait, vu que le sentiment va vraiment vers le bas, le momentum est vraiment baissier et qu'en plus de ça, l'entreprise n'est pas vraiment top du top, c'est-à-dire on a des bonnes marges, on a un bon ROE, on a une dette qui est à la limite élevée, mais qui est convenable, on a des chiffres en croissance, on a quelque chose vraiment de convenable. C'est-à-dire que ce n'est pas une mauvaise entreprise, mais ce n'est pas une excellente entreprise comme Apple ou Microsoft. De ce fait, moi je te recommande vraiment de prendre une marge de sécurité d'au moins 15 à 20% pour un achat. C'est-à-dire si l'entreprise est sous-évaluée de 10%, tu dois attendre qu'elle soit sous-évaluée de 15 ou 20% avant de commencer à acheter. Sinon, je pense que ce sera un peu trop risqué. Donc maintenant, je te propose de regarder la valeur intrinsèque de Téléperformance. Alors si on se base sur leur truc de base à Alpha Spread, on va être à 62% évalué et dans le pire scénario, 49%. Moi, je préfère regarder le discounted cash flow. Scénario de base, pour eux, on est sous-évalué de 47%. Worst case, 11%. Moi, je trouve que celui-là fait plus sens. C'est-à-dire, la fair value, pour moi, est entre 140 et 150 dollars pour cette entreprise. Donc, de ce que j'ai dit juste avant, peut-être qu'on n'est pas encore assez sous-évalué. Ça pourrait être plus intéressant d'acheter le titre de l'action quand on est vraiment à 120 dollars ou 110, 115 dollars. Par là, je trouve que ce serait plus judicieux. Maintenant, on est quand même un peu sous-évalué, donc il y a potentiellement quelque chose à faire avec le titre. Pour conclure tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, je trouve que on est dur avec l'action Téléperformance, le marché est dur, c'est-à-dire qu'elle corrige de quasiment 80%, 70-80% avec ce qui lui arrive et les chiffres qu'elle a, c'est difficile. Maintenant, il faut savoir qu'elle était vraiment surévaluée. Donc c'est normal que ça corrige suite à cette surévaluation. Et là, on est dans des niveaux d'évaluation qui commencent à être intéressants, qui commencent à te dire oui, ça peut être intéressant pour un achat. Si tu es dans une situation où tu as un PEA, je pense que ça pourrait être intéressant de considérer Téléperformance quand on a un prix qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire quand on est 20% sous-évalué, ça commence à être intéressant pour un PEA. Maintenant, pour un CTO, je pense qu'il y a quand même d'autres entreprises où
pourrait mettre son argent qui serait plus intéressante que Téléperformance. Donc si aujourd'hui tu investis avec un PEA, pourquoi pas le considérer? Si tu investis avec un CTO, je pense que tu peux mettre ton argent dans d'autres entreprises qui auront soit des meilleurs momentum, soit une meilleure sous-évaluation et une meilleure fiabilité des dividendes, parce que là, pour moi, le dividende n'est pas vraiment fiable chez Téléperformance. Donc, dans des entreprises qui auront des dividendes versés et augmentés depuis au moins 15, 20, 30 années consécutives, tu peux largement trouver des choses à 20 voire 30% sous-évaluées. Donc, pour conclure, PEA, pourquoi pas le considérer parce qu'il n'y a pas énormément de choix dans le PEA, surtout dans les entreprises sous-évaluées actuellement. Et compte titre, je pense qu'il vaut mieux que tu passes et que tu ailles sur des entreprises de meilleure qualité et bien plus en place. C'est tout pour cette vidéo. Pense à récupérer en lien dans la description la liste de 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans avec une note de sûreté et un commentaire à côté. Donc le lien se trouve dans la description, tu peux y accéder gratuitement. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu penses aussi de Téléperformance, quel est ton avis, comment tu vois cette entreprise, est-ce que c'est un achat pour toi, est-ce que ça n'en est pas un, est-ce que tu attends ou est-ce que tu as d'autres opportunités plus intéressantes que tu trouves en ce moment? Dis-moi tout ça en commentaire, je serai très content d'en débattre. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, lâche un pouce bleu, pense à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie des prochaines vidéos et on se retrouve à très vite dans une prochaine analyse. Ciao ciao.